Ouais, c'est bon, bang bang. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième vidéo de ma chaîne. La semaine dernière, je vous ai posté ma première vidéo où vous m'avez justement donné vos avis sur celle-ci. Vous m'avez envoyé des messages, vous avez joué le jeu, vous avez commenté. Donc vraiment, merci à vous. Ça me donne vraiment beaucoup de force pour la suite. Et je me suis un peu posé pas mal de questions de ce que finalement allait être ma deuxième vidéo. Et quand j'ai vu un petit peu les retours que vous m'avez donné par rapport à la première, ça m'a donné envie en fait de continuer et dans un premier temps avec YouTube de pas me prendre la tête et de vous partager un petit peu toutes les choses qui se passent dans ma tête, parce que vous allez voir qu'entre le moment où j'ai posté la vidéo la semaine dernière et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de déclics aussi en moi, et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors tout a commencé du coup ce week-end, donc samedi principalement, où j'ai commencé un peu à me poser les questions de finalement aujourd'hui, je travaille sur mon Instagram, je travaille sur ma chaîne YouTube et en parallèle, je travaille également sur mon activité principale du marketing de réseau avec YouNumera. Et je trouvais que ça faisait un petit peu beaucoup de choses et que finalement, j'allais devoir m'organiser. Alors ce que j'ai fait pour commencer à m'organiser, c'est que j'ai écouté le livre audio L'effet cumulé. Et ce livre a été vraiment pour moi un déclencheur, parce que je l'ai écouté donc samedi soir pendant la nuit, et ça a été vraiment un déclencheur parce que ça m'a donné vraiment pas mal de déclics sur beaucoup de choses qu'au final intérieurement je savais. Et encore une fois, vous allez voir que toutes les choses qui me sont arrivées cette semaine vont avoir un sens, et que vous allez voir que ma vision entre guillemets de ce que je veux faire actuellement de jour en jour s'éclaircit. L'effet cumulé m'a fait prendre conscience des routines. Donc là, entre guillemets, comme je faisais beaucoup de choses en même temps, je savais que j'avais besoin d'une routine, de beaucoup plus de discipline, mais j'avais pas conscience en fait des déclics et de la compréhension que ça allait créer chez moi, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire comprendre à travers cette vidéo. Alors première chose, faut savoir que moi, je suis quelqu'un de base où je travaille vraiment totalement en freestyle. Ça veut dire que j'ai pas de réveil et j'en suis fier. C'est quelque chose que pendant des années, je me suis vanté de me dire, finalement, si j'ai travaillé pour en arriver là, c'est pour simplement pouvoir me lever quand je voulais. C'est vrai que quand j'ai démarré le marketing de réseau, l'objectif pour moi, c'était de pouvoir être libre de mon temps et de pouvoir vivre la vie comme j'avais envie de la vivre, sans devoir me réveiller chaque matin avec un réveil, devoir aller travailler. Donc c'était vraiment l'objectif pour moi, et j'avais réussi justement à atteindre de bons résultats dans ma vie, donc des résultats qui étaient entre guillemets en accord finalement avec ce que je pensais, donc avec ma croyance de comment on devait réussir. L'année où j'ai vraiment eu le plus gros succès dans le marketing de réseau, ça a été vraiment au moment du Covid. C'est là où j'ai pu exploser complètement et où j'ai pu atteindre vraiment les meilleurs résultats que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Le problème est que si je compare ma manière de travailler par rapport à celle du Covid, c'est incomparable. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, les gens étaient à la maison, les gens étaient chez eux, les inscriptions, elles explosaient en marketing de réseau, tous les business en ligne de toute façon ont complètement explosé. Les gens ont découvert comment acheter en ligne, comment entreprendre en ligne. Beaucoup de personnes se sont remis en question et la période Covid a juste été extraordinaire. Donc vraiment, là déjà, premièrement, si toi, là, aujourd'hui, tu m'écoutes et que tu as eu une grosse explosion pendant le Covid et que depuis, tu n'arrives plus à créer du momentum, je vais te le dire clairement, c'est que tu fais partie des gens qui ont eu de la chance. Et ça, la réalité, c'est que je le sais depuis un petit temps, donc je suis conscient qu'il y a eu des gens qui se sont retrouvés au bon endroit, au bon moment. Et la réalité, c'est que c'était également mon cas. Mais ça, j'ai eu du mal à me l'admettre et c'est seulement maintenant que je l'ai compris. Pourquoi c'est bien aujourd'hui pour moi de l'admettre? Parce que c'est simple, encore une fois, j'avais pas de routine, je faisais un petit peu les choses en freestyle. Et le problème, c'est que si je compare le succès que j'ai pu avoir auparavant, et c'est ce que je faisais, je disais toujours, si j'ai su avoir tel résultat en faisant ça, je vais exactement faire la même chose et j'aurai la même chose. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça, puisqu'encore une fois, comme tout le monde, en fait, j'étais au bon endroit, au bon moment. Alors certes, j'avais une bonne énergie, certes, j'avais une bonne impact sur les gens, mais la réalité, c'est que la routine que j'avais était nulle, complètement nulle. Et ça, je l'ai compris seulement maintenant, et je vais vraiment vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir une bonne routine. Donc moi, encore une fois, à la base, quand j'ai regardé l'effet cumulé, je voulais juste me mettre une routine pour pouvoir faire mes vidéos YouTube, Instagram et en même temps pouvoir gérer mon business. Et en fait, j'ai compris beaucoup plus de choses qui ont créé vraiment un réel déclic chez moi et une vraie obsession pour avoir des routines et surtout éviter tout ce qui est distraction. Parce que comme tout le monde, voilà, j'ai mes distractions, je me la coule douce. Et à un moment donné, on peut pas vouloir des résultats si nous-mêmes, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on veut.
Donc, je vais vraiment vous donner un exemple parce que c'est peut-être pas clair ce que j'ai dit. Donc, je vais vous donner mon exemple à moi. Donc, moi, quand j'imagine le Randy du futur, quand j'ai ma vision de moi, de la personne que je veux devenir, ben, c'est simple. C'est une personne qui est courageuse, c'est une personne déterminée, c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend, c'est quelqu'un qui a de gros résultats dans la vie, c'est quelqu'un qui a un corps en bonne santé. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de caractéristiques positives de ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Je veux impacter les gens, je veux pouvoir impacter mes enfants. Je veux être vraiment, entre guillemets, la personne, la meilleure version de moi-même, tout simplement. Le problème est, si quotidiennement je ne suis pas en accord avec cette personne-là, ben, c'est impossible pour moi de le devenir. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ben, je me lève à n'importe quelle heure, je me mets pas de routine, je réalise pas mes objectifs, je prends pas soin de moi, je prends pas soin de mon corps, ben finalement je suis très loin de la personne que je veux devenir, puisque la personne que je veux devenir, ben c'est une personne entre guillemets qui est très carrée. Donc si moi dans le futur je veux avoir les résultats de la vision que j'ai de moi, ben aujourd'hui quotidiennement je dois passer à l'action, je dois incarner la personne que je veux devenir. Et c'est comme ça qu'à partir d'un moment, ben je vais devenir cette personne-là et j'aurai les résultats également de cette personne. Et quand je regarde un petit peu dans l'effet cumulé, ben c'est ce qu'ils expliquent en fait, c'est que ce que tu fais quotidiennement va t'amener les résultats que tu auras plus tard, et même tes défauts. C'est-à-dire que si tu as des défauts, ben si tu répètes ces défauts quotidiennement, ben ces défauts-là te ramèneront des résultats. Quoi que tu fasses, tu auras des résultats. Soit ils seront positifs, soit ils seront négatifs. Et surtout, là où ça a de la puissance, d'avoir des routines, de se mettre des objectifs et pas vraiment de se concentrer finalement sur les résultats, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un petit peu la vision que j'ai, c'est de plus me concentrer sur les résultats, mais de me concentrer sur les tâches que je veux accomplir quotidiennement. Pourquoi? Le but est justement d'augmenter sa confiance en soi. Parce que je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, toi, tu sais quotidiennement, tu te donnes pas à fond, tu préfères mieux, mais qu'est-ce qui va se passer le soir? Tu vas avoir une mauvaise estime de toi-même. Parce que la réalité, c'est parce que les autres pensent de toi qui compte. C'est ce que toi, tu penses de toi-même. Et si tu sais que tu fais pas ce que tu dois faire, ben finalement, tu vas t'auto-juger. C'est ton inconscient, il sait, il va t'auto-juger. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, ben, tu sais que t'as pas fait la semaine que tu devais faire, tu sais que t'as pas fait le mois que tu devais faire, que tu aurais pu faire mieux. Et finalement, tu vas créer un manque de confiance en toi. Tu vas vraiment, ton estime de toi va baisser de plus en plus. Et en fait, le truc, c'est qu'en enlevant tes distractions et en te mettant des tâches à la hauteur, encore une fois, de la personne que tu veux devenir, parce qu'il y a deux solutions. Si tu as des objectifs, ils sont là, et que toi, tes actions, elles sont là, ben, il va falloir augmenter tes actions ou baisser tes objectifs. C'est l'un des deux. Alors que si quotidiennement tu fais ce que tu as à faire, tu vas augmenter l'estime de toi. Et ça, c'est la priorité. Il faut que tu augmentes ta confiance en toi. C'est pas la question de savoir les résultats que tu vas atteindre. Ce qui compte, c'est d'augmenter la confiance et l'estime que tu as de toi. C'est ce qui va vraiment faire la différence. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai voulu mettre en place. Ça veut dire que dès que j'ai compris ça, j'ai eu un déclic par rapport à ça et directement, je me suis dit, OK, quel est le meilleur moyen maintenant de me transformer? Ben, on va faire tout ce qui était écrit dans le livre. Ça veut dire que je vais éliminer toutes les choses qui sont négatives, qui vont pas m'aider à atteindre mon objectif final. Et quotidiennement, je vais me focus sur les choses qui vont me permettre de devenir la personne que je veux devenir. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un plan 90 jours. Donc là, maintenant, tu comprends pourquoi j'ai commencé ce plan 90 jours, puisque ce plan, en fait, c'est un contrat entre moi et moi-même. J'ai envie de me prouver que je tiens mes paroles et que je suis prêt à vraiment travailler pour la personne que je veux devenir. Je me le prouver à moi-même et je vais le prouver aussi à la vie, qu'elle doit me donner ce que je mérite et je vais travailler quotidiennement pour l'atteindre. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai créé mon plan 90 jours, je l'ai partagé dans mon Telegram et j'ai invité toutes les personnes qui avaient envie de le faire à le faire avec moi. Alors, pourquoi j'ai rendu ça public? La première raison, c'est très simple, parce que non seulement je fais un engagement envers moi-même, et en plus, je m'engage envers vous. Donc, en m'engageant envers vous à le faire, mais je ne peux pas me permettre d'arrêter, parce que là, ce sera la double honte. La première honte pour moi-même et la honte pour vous, puisque vous allez voir que finalement, j'ai dit que j'allais faire quelque chose et je ne le fais pas. Donc, entre guillemets, c'est un contrat
pour me permettre d'atteindre mes résultats. Et surtout, si ces choses-là que j'ai compris qu'elles étaient bénéfiques pour moi, elles allaient être bénéfiques forcément, puisqu'aujourd'hui dans mon canal Instagram, on va pas se mentir, la plupart c'est des gens de mon équipe. Donc si j'arrivais à inspirer les membres de mon équipe à faire la même chose, donc à être aligné avec la personne qu'ils veulent devenir et passer quotidiennement à l'action, forcément je vais augmenter leur confiance en eux en même temps que la mienne, et ça va augmenter mes résultats. Et ça aussi c'est un truc que je voulais vous partager par rapport aujourd'hui à mon équipe. Pendant longtemps, je pense que toute l'année 2023, j'ai passé mon temps à créer des choses pour pouvoir améliorer le travail de mon équipe. Donc 80% du temps, c'était ça. 20% du temps, c'était me consacrer sur mes actions personnelles, sur moi. Et en fait, j'ai compris aussi, ça c'est un changement radical et je pense que beaucoup l'ont compris, c'est que finalement, je vais faire 80% du temps où je vais travailler sur moi et seulement 20% où je vais travailler sur l'équipe. Mais encore une fois, en travaillant sur moi, le but, ça va être d'inspirer aussi les autres. Puisque si mon équipe fait la même chose que moi, ça veut dire que si eux aussi travaillent plus sur leur équipe que sur eux-mêmes, finalement, les résultats vont diminuer. Donc, vraiment, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir lead par l'exemple. Et ce plan 90 jours, c'est une bonne chose. Parce que la réalité, aujourd'hui, je pense qu'il y en a 3-4 qui me suivent. Et peut-être qu'avec cette vidéo, il y en aura peut-être plus. Mais même si personne me suit, c'est pas important pour moi. Parce que ce qui compte, c'est ce que je vais faire moi, même si je sais que finalement, je vais inspirer des gens à se dépasser. Alors, j'aimerais aussi partager une dernière chose avec vous, parce que j'ai compris aussi finalement de là où on allait pouvoir faire la différence. Donc, je veux vraiment que tout soit lié. Et là où on allait vraiment pouvoir faire la différence, c'est très simple. Depuis le début d'année, à un moment donné, qu'est-ce qu'on s'est fait? C'est qu'on s'est dit, tu sais quoi? On va trouver une stratégie pour aller recruter les influenceurs et principalement sur TikTok. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens sur TikTok qui ont des abonnés. Et on va pas se mentir, c'est que la réalité, c'est que c'est facile de pouvoir créer un compte, de pouvoir rapidement monter, de se créer une communauté. Alors ça, c'est pas le truc que je vous aurais dit il y a 3 semaines d'ici. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on entreprend, ce qu'on met en place, mais on voit bien que ce soit par exemple moi ou Lydie, que finalement on arrive à gagner en abonnés. Je vais même vous parler d'un pote à moi qui s'appelle Marvin. Donc voilà, je lui fais sa petite pub. Il y a 3 mois d'ici, il revenait de Thaïlande et on s'est eu en appel et il m'a dit frérot, moi quand je rentre, je vais attaquer à fond TikTok parce qu'après je veux partir à l'étranger, donc je vais me focus sur TikTok. Il est rentré, il a commencé à faire ses petites vidéos. Donc de temps en temps, je tombais sur une vidéo, je kiffais, je lui mettais toujours un like, voilà, pour donner de la force. Et avec le temps, il est arrivé à 1 million de j'aime sur TikTok et il a monté à 3000 abonnés, que ce soit sur Insta et sur TikTok, et il était à peine à 300 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il fait plus ou moins 800 vues et que ça en seulement 3 mois, il fait des milliers de vues sur des vidéos. Donc, vous voyez un petit peu qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu prends une réelle décision, en quelques mois, tu peux te retrouver vraiment avec une bonne communauté. Et s'il continue comme ça, moi, je vois vraiment les vidéos qu'il fait. Je vous mets même son compte là, quelque part dans la vidéo. Vous allez voir que ce garçon-là, s'il continue sur ça, c'est sûr et certain qu'il va percer. Et quand je vois un peu ce qu'on fait aussi avec Lydie, si on prend par exemple vraiment le cas de Lydie, une centaine d'abonnés qu'elle a pris en à peine 3 semaines, donc vraiment au moment où elle a pris la décision de prendre sérieusement son compte, son compte ne fait que monter. Finalement, si elle continue sur cette ligne directive, elle pourra atteindre des 5000, 6000, 10 000, voilà, peu le temps va passer, et c'est un des objectifs. Donc nous, pendant un temps, on s'est dit, on va aller recruter ces influenceurs-là. Le problème, la vérité, et j'espère qu'il y en a qui regarderont cette vidéo, c'est que c'est trop dur de faire comprendre à ces gens-là l'opportunité de malade que peut être le marketing de réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont déjà bâti une communauté. Et nous, notre rôle en MLM, c'est d'avoir des gens qui nous font assez confiance pour démarrer avec nous et pour pouvoir exploser cette activité, donc pouvoir faire grandir notre équipe. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui nous suivent, qui ont confiance en nous et qui démarrent. Ces gens-là, ils ont déjà une communauté qui sont prêts à leur acheter, à démarrer, qui leur font confiance, qui sont à l'écoute. Et en démarrant dans le marketing de réseau, ils ont fait le même travail que nous. Sauf qu'ils vont avoir des résultats beaucoup plus vite qu'une personne lambda. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait ce travail de je vais travailler pendant plusieurs mois sur un projet qui m'emballe et qui va sans spécialement gagner de l'argent. Parce que la réalité, c'est quand on se lance sur les réseaux sociaux, on gagne pas d'argent au début. Dans le marketing de réseau, on démarre, on peut gagner de l'argent, mais en marketing de réseau, en construisant une équipe, c'est vraiment sur le long terme qu'on va faire la différence. Donc, en vrai, les métiers sont un petit peu les mêmes. Sauf que pour faire comprendre ça à ces gens-là, puisqu'à la base, ce sont juste des personnes qui veulent
qui ont une passion, qui veulent percer sur les réseaux, mais c'est pas des gens qui ont une bonne notion de business. Donc, quand tu veux leur faire comprendre que avec leur réseau, s'ils commencent à travailler, à influencer les gens, à les ramener dans une entreprise de marketing de réseau pour eux pouvoir aussi gagner de l'argent et que les gens vont leur suivre, ils ont vraiment du mal à le comprendre, ils ont vraiment du mal à démarrer et c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui est le plus simple à faire? La réalité, moi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une totale autre vision. C'est que on va se transformer, on va changer. Donc, le but, ça va être et c'est ce qu'on fait déjà, c'est avec les équipes, même si là, ils le savent pas encore, ils vont peut-être l'apprendre dans la vidéo, ça va être vraiment de travailler rapidement et de comprendre aussi comment ça fonctionne. Comment fonctionnent les réseaux sociaux pour passer vraiment de 0 à 1000, à 2000, à 10 000 abonnés et à monter rapidement. Parce que pour aller recruter ces personnes-là, on va pas se mentir. Quand toi, tu viens et que tu as 300 abonnés et que le gars, il en a 50 000 et que tu lui dis, ben, viens dans mon opportunité, il va pas te prendre au sérieux. Donc, nous, ce qu'on va faire, l'objectif, ça va être de vraiment comprendre les rouages des réseaux, de monter en abonnés et de devenir, en fait, ces personnes-là. Pour plusieurs raisons. Ben déjà, nous, on aura pas mal de gens qui nous feront confiance et qui nous suivront et qu'on va pouvoir parrainer. Deuxième raison, c'est que quand on va aller voir des gens qui ont moins d'abonnés que nous, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, sur les réseaux, on est jugé par notre nombre d'abonnés, ça va être beaucoup plus facile de leur dire, écoute, toi et moi, on est pareil, sauf que moi, grâce à tel business, je gagne autant d'argent et tu préfères la même chose. Ça va être beaucoup plus simple. Et c'est pour ça qu'on va focus là-dessus. Et surtout, ça va nous permettre aussi, quand on va parrainer des personnes, encore une fois, aujourd'hui, on est en mode test, donc on peut pas vraiment faire des formations là-dessus. Enfin, on peut, moi j'en fais, je fais des partages, mais j'essaie d'aider les membres de mes équipes qui sont à fond. Il y en a plein qui sont vraiment à fond pour monter, donc chacun va choisir un petit peu son domaine. Certains vont créer du contenu pour divertir les gens, d'autres vont donner des conseils, etc. Mais l'objectif, ça va être de vraiment level up tous ensemble le réseau pour pouvoir, quand nos nouveaux vont arriver, directement les level up. Et ça va nous permettre, encore une fois, de pouvoir optimiser notre acquisition de partenaires et surtout de pouvoir aller parrainer des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés en étant crédibles nous-mêmes. Parce que les réseaux, on va pas se mentir, tu peux convaincre plus facilement les gens comme ça. Donc voilà, moi c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous partager pendant cette vidéo. C'était un petit peu toutes mes réflexions. En tout cas, j'espère que ça vous a appris des trucs et que ça crée des déclics. Et encore une fois, le but de ma vidéo, c'est de parler, de partager un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête pour pouvoir créer du changement. Puisque moi, c'est ce qui marche pour moi. J'écoute des podcasts, je regarde des vidéos et je retiens pas tout dans une vidéo, mais une petite phrase, une petite chose peut faire toute la différence. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de partager. Et en plus, ça me pousse à vraiment apprendre et aller dans mes retranchements. Donc voilà. Donc je vous ferai une vidéo plus tard sur mon plan 90 jours. Pour l'instant, on a décidé de se lever beaucoup plus tôt, de faire du sport quotidiennement, encore une fois, d'incarner la personne qu'on a envie de devenir. Donc moi, je te laisse un petit peu partager dans les commentaires qu'est-ce qui t'a plu dans cette vidéo. Vraiment la chose qui a été le plus pertinent pour toi. Je vous dis à bientôt. Ouais, c'est bon. Bang, bang. Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton.